tous, c'est Eragrith qui vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale. Vous voyez que je suis pas tout à fait chez moi, parce que je suis chez Christelle, ma copine, et on a décidé de faire une vidéo tous les deux ensemble pour se poser des questions sur les jeux vidéo en général. Et donc on va se poser chacun 5 questions, donc là vous allez voir dans cette vidéo les 5 questions que j'ai préparées, que je vais lui poser, auxquelles elle va répondre, et je vais répondre aussi, et vous verrez dans la suite de la vidéo sur la chaîne de Christelle 5 autres questions qu'elle a préparées et qui ne seront pas les mêmes. Voilà. Donc, première question. Quel est votre support de jeu préféré? Moi, je dirais le PC. Le PC? Ouais. Pourquoi? Parce que j'y passe beaucoup plus de temps, que j'ai un peu abdiqué à la DS. Là où il n'y a pas assez de jeux cool dessus, et niveau manette et commande, c'est un peu relou. Tu parles de la Wii U? Non, mais les deux. Hein. Oh. Donc ouais, non, si, PC, ouais. PC. Je suis pas comme toi à geeker H24 sur... Sur PC? Non, sur... Si, non, sur ta DS. Je geek pas H24 sur ma DS. T'as 2 DS et t'arrêtes pas d'acheter des jeux pour. C'est pas vrai. Le dernier que j'ai acheté, c'était Zelda Majora's Mask 3D, et c'est parce que c'était un jeu de mon enfance. Ils le savent. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Mettez un like si vous êtes d'accord avec moi. Et si vous êtes d'accord avec Christelle, mettez un like. Moi, j'ai des boobies. Voilà, mais sinon PC Master Race, on est d'accord quand même, hein, c'est quand même mieux. Et donc ouais, pour répondre, ça dépend, c'est vrai. PC, c'est vrai que c'est génial, surtout pour les jeux FPS, des trucs comme ça, parce que le FPS sur les consoles, c'est de la merde. Et 3DS, effectivement, parce qu'il y a Zelda Majora's Mask en 3D, voilà. Mais c'est bien parce que c'est une console portable, et que du coup, quand tu pars en vacances, que t'as pas ton PC, tu te fais chier. Et dans les transports, je lis Twitter, donc on s'en fout. Mais voilà. Deuxième question. Si tu pouvais faire un jeu vidéo, qu'est-ce que tu mettrais dedans? Moi, je ferais un nouvel univers avec... sur la base de Gate Médiéval. Un renouvel univers. Ouais, enfin genre pas un nouvel univers, mais reprendre un peu Gate Médiéval, mais avec des nouveaux personnages, tu vois. Genre incruster Peach dedans, ou genre des Sims, ou... Tu sais que ça a déjà été fait. Hein. Je sais pas si t'es bloqué en 1990, mais Gate Médiéval c'est quand même déjà vieux. Et des images pour vous. Non, mais moi je préfère le vrai Gate Médiéval, tu vois. Il n'y a pas un nouveau jeu dans le même genre qui s'est inspiré de ça qui est autant cool. Je pense que dans les jeux indépendants ça peut se trouver. Mais ok, c'est ta réponse. Moi, si je devais faire un jeu vidéo, si je pouvais faire un jeu vidéo, si j'avais le courage et le temps, j'aimerais bien faire un jeu un petit peu comme Pokémon, dans l'idée d'avoir plein de choses possibles à avoir et qu'on peut les faire évoluer différemment comme on veut. Et si possible avec un algorithme génétique, c'est-à-dire qu'en gros tu commences avec des trucs qui ont des gènes, puis tu les fais s'accoupler ensemble et du coup ça fait des nouveaux trucs avec des mutations. Et puis des fois t'as des choses bien, des fois t'as des choses pas bien, tu fais de la sélection pas naturelle du coup. Et avec un jeu derrière quoi, genre comme Pokémon, des combats ou des trucs comme ça, et tu peux capturer dans la nature des nouvelles choses. Tu peux en créer en laboratoire peut-être, pourquoi pas. Dans Pokémon, il y a des Pokémon qui sont créés en laboratoire, ça on l'a jamais vu dans les Pokémon, et je trouve que c'est super dommage. Ouais, un jeu pas de rôle ça serait vachement bien. Un jeu, bah si, un jeu de rôle. Non, un jeu pas de rôle. Non mais si, ça serait marrant, pas en mode super complexe, mais en mode simplifié quoi. En mode, tu vois quelques trucs de tes monstres, et puis tu les fais s'accoupler, et puis dans des nouveaux trucs. Ouais, enfin sinon, dans les Herbs in the City sur DS, il y avait un truc où tu pouvais créer tes monstres, et où t'avais des épreuves génétiques sur la création du truc, et si tu réussissais plus ou moins bien, soit tu réussissais pas à faire du tout de ton monstre, soit il était plus ou moins réussi quoi. Oui, mais il n'y avait pas de croisement si. Si. Bon, ouais, il faudra regarder. Il y avait un autre jeu aussi, c'était Dark Chronicle, qui est la suite de Dark Cloud, la suite spirituelle de Dark Cloud, qui a été fait par les mêmes gars, où tu pouvais pêcher, ça n'avait rien à voir avec le jeu, mais tu pouvais pêcher des poissons. Et t'avais des poissons qui avaient des caractéristiques, tu vois, genre vitesse, force, endurance, tout ça. Et tu pouvais les mettre dans des bocaux, enfin dans un bocal pour qu'ils vivent et que tu les nourrisses. Mais t'avais d'autres bocaux que tu pouvais inventer. Et dedans, ils pouvaient s'accoupler. Et du coup, ils avaient des petits bébés poissons
qui avait des gènes différents, enfin de la vitesse ou trucs comme ça, un peu mieux par exemple. D'accord. Mais le truc un peu con, c'est que c'était pas de la vraie reproduction, c'était de la fusion. T'avais deux poissons, ils faisaient flou, t'avais un autre poisson. Et les deux autres disparaissaient, du coup c'était un peu chiant. Mais c'était vachement sympa, et t'avais des courses de poissons à faire, où t'avais du combat de poissons aussi, je crois. Et c'était génial, et ça n'a rien à voir avec le jeu. Ok. Voilà. Question suivante. Sur quel jeu passes-tu du temps en ce moment? Moi je connais la réponse, hein, mais c'est Faut pour... que j'en donne qu'un seul. Bah, quel jeu au pluriel, on peut dire, allez. Ouais, parce que sinon... Sur PC, je dirais déjà Prison Architect. Les Sims 4. Quand je suis chez moi. Et sinon, Plants vs Zombies 2. Sur ton téléphone, ouais, carrément. Ouais. Dès qu'elle a une minute. Ouais. Pour rien au monde, je raterai la pignata du jour. Alors que moi, j'ai complètement décroché. C'est ça. Pourtant, c'est sympa comme jeu. Et non, sinon, il y a le truc des trains, là. USA Trains. Sur ton téléphone aussi, ouais. Okay. Pourtant, elle dit que PC, c'est mieux. Mais elle joue toujours sur son téléphone. Et Guess Medieval, elle me dit que je geek sur ma 3DS, mais elle passe 10 fois plus de temps sur son téléphone que moi sur ma 3DS. C'est même pas comparable, quoi. Mais ma 3DS, ça va faire une semaine que je l'ai pas ouverte. Hein. Mais je lis Twitter, moi, ça change rien, ça n'a rien à voir. Toujours game. C'est un Twitter addict. Ces gens nabous, les cinglés qui sont accros à Twitter et qui passent leur temps à dire les autres. Oui, et mais non, mais ils sont débiles. Ah, c'est drôle. J'aime bien le poulet. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens débiles sur Twitter, c'est super marrant à regarder. Voilà, en fait, t'aimes te moquer des gens, c'est pas gentil. Hein. Ah bah les gens débiles, ils méritent quand même. Écoute, ça, franchement, ils méritent quand même. Mais il y a peut-être des gens débiles que tu juges débiles et qui regardent tes vidéos. Moi, à leur place, je me sentirais avec ça. Oui, mais ils comprennent pas, de toute façon. C'est pas gentil. Et donc, plus, hein. moi, par contre, en ce moment, à part Twitter, je passe en ce moment du temps sur Game Dev Tycoon, qui est une belle surprise, je trouve. Je m'attendais à un jeu un petit peu comme les autres Tycoon, du genre, c'est une simulation, puis au bout d'un moment, c'est pas intéressant, mais en fait, il est super bien fait. Quoi? J'ai oublié de parler de Roller Coaster Tycoon, du coup. Parce que tu passes du temps dessus? Mais oui, il est trop cool. Et ils voilà. vont sortir le prochain en avril. Ah bon? Oui. Déjà? Enfin, je veux dire, ils en sont... Ils ont mais pas... ça fait 2 ans qu'il est sorti quasiment... Roller Coaster Tycoon, ça fait que 2 ans qu'il est sorti? Ouais, enfin, ça... non, mais le dernier. Parce qu'avant, il y en a eu 2 autres. Je sais pas, ça doit être le 3ème peut-être. Ah d'accord. Et après, il y a eu l'extension Safari et l'extension aquatique. D'accord, bah faudra que j'essaye, effectivement. Parce que je pensais que c'était un vieux jeu, moi. Oui. Le premier. Ouais. Ah, le premier, il n'a rien à voir. Bref. Le premier, rien à voir, comme d'habitude. Et Game Dev Tycoon, donc, c'est un jeu où, en gros, vous faites votre compagnie de jeux vidéo, vous êtes revenu dans le passé, 35 ans en arrière, au début de l'ère du PC, et vous faites des choix de développement de jeu en disant, bah voilà, je prends tel genre, tel sujet, et puis je fais un jeu sur telle console ou PC, et puis pendant le développement, vous choisissez sur quoi vous passez du temps, le gameplay, le design, le world design, le son et tout ça. Et il est plutôt dur, et du coup il est intéressant. Et à part ça, je passe du temps sur les jeux pour mes vidéos, donc SCP Containment Breach, des fois. Quand je passe du temps dessus, je passe du temps dessus. Quand tu dis « Ah, il faut que je fasse une vidéo sur SCP. Ah, j'ai pas envie parce que ça va me faire peur. » Non, ça me fait pas peur, c'est toi qui es à côté qui veux. Non. Et au bout de 5 minutes, t'es là « Ah, j'en ai marre. » Et t'es obligé de continuer pour finir la vidéo. Ça se verrait sur la vidéo. Et puis la dernière fois, franchement, j'ai poussé et j'ai avancé et j'étais content. J'en ai marre d'être perdu, c'est pas pareil. Sinon, j'ai passé du temps sur Stranded Deep, mais là, ça m'a un petit peu... Ah bah tu rames, quoi. Exactement. J'attends une mise à jour. Sinon, Diablo, effectivement, je passe du temps sur la saison 2 des fois. Et comme tu disais, souvent Zelda Majora's Mask 3D, qui est un jeu génial. Si vous avez jamais joué à Majora's Mask, je vous conseille de le faire. Franchement, il est super bien, quoi. Voilà. Rien que la quête des masques. Si vous aimez les quêtes annexes, faites Majora's Mask 3D. Il y a 30 masques, je crois, à récupérer, et chaque masque a une quête particulière. Alors, il y en a qui sont super faciles, et il y a un masque, notamment le masque des amoureux. C'est une quête qu'il faut faire sur les 3 jours du jeu, mais plusieurs fois. Et c'est intriqué dans tous les sens, et c'est super cool. Voilà, quand je disais qu'il passe vachement de temps là-dessus. Non, mais voilà. Si tu veux, Majora's Mask, j'ai passé des centaines d'heures déjà quand j'avais 14 ans, quoi. Donc là, j'y reviens, quoi. C'est normal. Quand t'étais jeune, quoi. Quand j'étais jeune. C'était le bon vieux temps. À quel jeu aimez-vous jouer en multi ensemble? Donc ça, c'est une question pour nous deux. Tu dirais qu'on aime bien jouer à quel jeu en multi ensemble? Diablo, en jeu vidéo. Mais j'ai un peu décroché, moi. C'est vrai que t'as pas mal décroché, sinon c'est vrai que Diablo en multi, c'est sympa. C'est même plus marrant en multi. Dessus, et moi, ouais, mais Diablo, j'ai un peu décroché.
Parce que bah, vous avez pris de l'avance niveau Paragon, après j'ai eu du retard, j'ai décroché du jeu, ça m'a fané et bah, j'ai pris un Wizard. Moi je voulais faire un Witch Doctor, mais je peux pas faire que un Witch Doctor à chaque saison quoi. Et puis comme tu joues en casual gamer, c'est pas compatible. Quoi? Bisous. Non mais c'est vrai parce que en plus tu veux pas faire de build ni rien, donc t'es absolument inefficace. C'est pas un perso qui me plaît. Et du coup en fait. tu meurs tout le temps et c'est frustrant effectivement. Bah oui, mais vous jouez en T6. Oui, bah oui, on joue en T6 parce qu'on se Oui, fait chier, mais moi j'ai pas eu le temps d'améliorer, de jouer autant que vous. Parce et que du tu coup, vises pas un build en particulier et du coup tu fais. Bah oui, mais c'est pas un perso que non, j'aime mais en fait. je peux comprendre, moi non plus, Wizard, j'aime pas. Mais je pense que si tu persévères dans un personnage, ça marche parce que j'avais mon moine, au début j'en chiais, ça me saoulait à un moment et finalement j'ai persévéré et là il est vraiment bien. Bah ouais, mais. Bref. Et à part Diablo, donc, il y a Risk of Rain qu'on aime bien jouer. Oui, le jeu cool. où t'as des petits bonhommes tout minuscules. Qui tire sur des petits aliens. aliens. Qui sautent partout et qui tirent sur des petits aliens, ouais. Description tout à fait. Et Risk of Rain qui est un roguelike qui est en 2D en platformer et qui est sur PC et sur PC, je crois que c'est tout. Hein, on s'en fout, on peut plus y jouer donc. Mais on peut plus y jouer en multi parce que les développeurs ont fait un choix technique de merde en disant on fait une mise à jour mais là toutes les manettes on vous encule. Et il n'y a plus que la manette Windows Xbox 360, pas Windows du tout, mais Xbox 360 qui marche. Et voilà. Et du coup, c'en est tel que ma manette marche plus du tout, quoi. Non, mais continue. C'est trop pourri, quoi. Et qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas. Non, continue. Ok, c'est votre. Traduit en langage des signes. Fais une petite barre là, genre là. Fais une petite barre. Voilà. R. Voilà, merci. Ok. Et du coup, on peut plus jouer en multi et c'est ça craint. Voilà, c'est tout. C'est un message et si tu as compris le mot, mets-le en commentaire que tu as compris. Et mets un petit pouce vers le haut. Voilà. J'aurais dû faire ça dans ma vidéo. Bah tant pis, tu feras ça dans ta vidéo. Et donc on en est à la dernière question, si je me trompe pas. C'est ça, dernière question. Question ouverte, donc, pour terminer. Quel est pour vous l'avenir des jeux vidéo ? Du cul et de la bouffe. Du cul et de la bouffe? Ça fera toujours vendre. De la bouffe? Ouais. Quel genre? Genre Cooking Mama? Non, bah genre, tu vois, genre le truc de ces femmes japonaises ou je sais plus quoi, de ces femmes asiatiques qui dans les restos elles se mettent à poil et tu manges sur leur corps parce que la bouffe est sur leur corps. Oui, mais là ça va parce que c'est du cul. Tu vois, genre un jeu inspiré de ça quoi. Tu mettrais n'importe quoi sur leur corps, ça marcherait aussi, je pense. Ouais, mais comme la bouffe c'est vital, tu vois, enfin, tu vois, c'est les deux trucs. Non, qui je font pense que vendre, c'est pas de la bouffe vitale qu'il y a sur le corps de ce genre de femme. Non, c'est de la bouffe de luxe. Tu vois. Mais imagine, tu fais une animalerie, tu mets des femmes à poil avec des animaux dessus, des petits animaux mignons, ça marche pareil. Hein. Ouais, mais tu gagnes plus de vues à cause des animaux mignons là. Bah non, justement, ça marche même mieux du coup, parce que t'as les petits animaux mignons. Ah, je sais pas. Regarde, on met un chat, un petit chat mignon. Ouais, mais ça fait pour la zéophilie du coup, tu vois, ça fait trop bizarre. Si on met un petit chat mignon ici sur l'image, à cet endroit-là. Bah ça cache les boobies. Non, regarde, tu fais comme ça. Mais... et tu mets juste une tête de chat qui sort là, bah on aura plein de vues. Mais moi je te parle de jeux vidéo. Passe-moi le Hello Kitty. Mais je te parle de l'avenir, je vois pas il est. C'est ça l'Hello Kitty pour toi? Oui. Alors ça c'est un Hello Kitty loup-garou. Non, c'est un Hello Kitty qui a un petit costume. Ouais, et donc si on fait ça... Regarde. Voilà. Si on fait ça, ah bah non, ah oui, il a un petit costume. Comme ça. Ou comme ça. Voilà, ça fait un chat avec des boobies. Voilà. Voilà, ouais. Ah. Très bien. Et donc ça, c'est ça pour toi l'avenir du jeu vidéo? Grave. Je suis d'accord. Non, ouais, le cul, pourquoi pas, mais il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo sexuels qui se vendent vraiment bien, surtout dans les jeux vidéo. Bah ouais, mais parce que c'est pas encore, tu vois, dans les mœurs. Mais sinon, en plus sérieux, l'avenir pour toi sur les jeux vidéo, c'est quoi? Regarde, il y a bien eu le jeu sur Facebook on s'amuse à dégrafer des soutifs et baisser des slips. C'est pas des jeux sur Facebook, moi. Ouais, mais... C'est pas l'avenir du jeu vidéo, en tout cas. Oui, mais genre, c'était des trucs qui ont vachement intéressé plein de gens, tu vois. Voilà, bon. Comme quoi, il y a une part de marché à prendre, en plus développée. Mais elle est prise, en fait. Bref. Et donc, pour moi, oui, en fait, l'avenir, rien à foutre. Tu peux fermer ta gueule. J'aimerais bien répondre à ma question. J'avais pas fini. Bah, je te demande si c'est ça, et tu me dis oui. Ouais, et je t'ai demandé plus sérieusement, et tu continues à dire de la merde. Bah non, mais pour moi, tu vois, ça fera toujours vendre, quoi, je sais pas. Mais je te parle pas de ce qui vend, je te parle de l'avenir, le plus tard, qu'est-ce qui va se passer dans le monde du jeu vidéo plus tard, comment de la ça va être quoi. Donc pour toi, c'est voué de la merde. Ouais. Il y aura plus jamais de jeu bien.
Bah de nos jours, personne n'aurait jamais créé Pokémon quoi. Si. Non, avec... Si, parce que ça a déjà été fait, mais si, en fait, ça s'appelle Minecraft par exemple, tu vois, c'est un succès en mode tiens, si je faisais un truc, boum, ah, ça marche bien. Ouais, mais un truc genre esprit vieillot, tu vois. Quoi, esprit vidéo, ça veut dire quoi, esprit vidéo? Bah, Rétro. genre, ouais, voilà, ouais, esprit rétro. Je veux pas être méchant, mais si tu regardes la plupart des jeux indépendants qui marchent super bien en ce moment, il y a beaucoup de rétro gaming. Il y a plein de trucs qui marchent bien. Regarde tous les jeux, Ouais, genre mais tu vois, les c'est clones de partagé Minecraft, entre- les voxel games. Ouais, mais c'est des clones quoi. c'est des clones, genre, mais c'est du On a rétro, repris un peu. Minecraft quoi, ça se voit Ouais, clairement. Et bah, ça c'est a parce pas que ça marche d'intérêt. qu'ils le reprennent. Oui, mais ça a pas d'intérêt, tu vois, c'est Bah. pas quelque chose de nouveau spécialement. Non. C'est pas un concept de base. Mais que en même t'as temps, si porté. tu me dis que le futur des trucs nouveaux, c'est les trucs d'avant dans le Oui, futur, mais c'est comme les trucs de toujours, maintenant. ouais. Donc en fait, par exemple, je sais pas, des trucs qui marchent bien. Je sais pas, des trucs genre Call of Duty ou machin. Donc en fait, ça sera dans 20 ans, ils referont des trucs comme maintenant en mode rétro gaming. Et du coup, tu dis que c'est ça le futur. Le futur pour toi, c'est le présent. Bah, Future is peut-être, now. Bah peut-être un peu, tu vois, mais enfin, il y a toujours une part de on va s'inspirer de ce qui a déjà été fait parce qu'on est en manque Bah, d'idées, pas tu toujours. vois. Minecraft s'inspirait de Ou genre, Infinity Miner, mais c'est tout quoi. Et c'était pas un jeu connu du tout. Oui, mais que ce soit connu ou pas, voilà quoi. Puis Bah après, non, il y ça a joue. sinon le concept de ouais, on va se mettre en réalité virtuelle à mort complet quoi. Ouais, il y a pas tout le monde qui fait ça. C'est vrai que Steam prépare son gros truc de réalité Bah virtuelle. ouais, voilà, mais je Il trouve ça prépare d'ailleurs dommage quoi. son SteamOS et j'ai vu qu'il faisait une manette Steam Controller, qui ressemble à une espèce de grosse manette de. De Wii U. Non, non, quand même pas grosse. Comme ça, non, une grosse manette. Alors, un mélange entre la manette de Dreamcast et la manette de Xbox 360. Je sais plus, l'Xbox. Non, la première manette de Xbox et la Dreamcast. Dreamcast, super console. Et du coup, pour moi, pour répondre, parce que t'as quand même monopolisé tout le temps et puis ça va couper et puis on n'aura pas ma réponse. Parce que ton appareil est pourri. Hey, tu voulais de la qualité, c'est pour ça que tu l'as pris alors. Et donc pour répondre en fait, pour moi le futur des jeux vidéo, j'ai un peu répondu en fait. C'est effectivement de l'innovation non seulement dans le contenu mais surtout dans la méthode d'apporter les jeux. Parce que là en ce moment on assiste à une putain d'explosion du jeu indépendant. Et je me demande si les gros éditeurs vont pas commencer à se poser des questions et à changer leur manière de faire. Parce que des succès de jeux indépendants comme Minecraft, il y en a plein en ce moment. Bah ils vont juste essayer Et, de racheter les gens qui sont doués quoi. Non, parce qu'avec le Steam Greenlight par exemple, les indépendants commencent à avoir leurs jeux qui sont supportés par les communautés et plus par les publishers. Et du coup, les jeux bien, c'est un petit peu une sélection naturelle des jeux, c'est-à-dire que les jeux bien, les joueurs et les communautés vont voter et vont supporter la chose pour faire en sorte que les joueurs, d'autres joueurs, puissent y avoir accès, par exemple au travers de Steam, en disant ouais ce jeu est bien, on valide, et du coup Steam dit ok ce jeu il est bien, tout le monde, plein de gens ont validé, on le propose, et du coup Steam fait le transfert, et les gars qui font leur jeu indépendant récupèrent ça comme ça, et il y a plein de jeux genre Super Meat Boy par exemple, c'était des jeux indépendants, ils ont fait un gros truc, ils sont allés chercher les gars genre Xbox et autres, et ils ont fait plein de trucs. D'ailleurs, je vous conseille un film qui s'appelle Free to Play. Non, c'est pas celui-là. Free to Play, c'est autre chose. Indie Game. Indie Game The Movie, qui est un super film sur justement ces jeux indépendants comme Binding of Isaac, sur lequel t'as passé pas mal de temps aussi. Le 2. Ouais, Binding of Isaac, quoi. Pas le de Rebirth, c'est pas mal. Ouais, mais. Super Meat Boy, Fez, qui est un super jeu indépendant aussi. Et pour moi, ça c'est vraiment l'avenir des jeux. C'est-à-dire que c'est des gens. En fait, c'est un petit peu comme avant, au tout début des jeux vidéo, quoi. Les gens comme les gens qui ont fait Prince of Persia, c'est les mecs, c'était un environnement où il y avait pas beaucoup de jeux, et ils ont dit tiens, on va faire des trucs, ça a l'air fun. Ils ont fait un petit jeu, et puis c'est devenu super cool. Et c'était juste un mec dans son garage qui faisait un truc, quoi. Et là, on revient à ça, on revient au mec dans son garage qui fait un truc et qui a un putain de succès, sauf que c'est multiplié par 12 000 parce que le jeu vidéo est encore plus populaire, quoi. Ouais, mais je sais pas, tu vois, c'est comme ceux qui ont créé Stranded Deep. Sans des ouais. Le truc, c'est que genre, bah.
le jeu il est pas fini, tu vois, il est en développement. Ouais, alors ça aussi, Le c'est truc, un putain c'est de phénomène en que ce du moment. coup, early ils sont en access. train de gagner des sous parce que les gens l'aiment bien Ouais. et ils jouent, tu vois. Ouais. Sauf qu'après, on sait pas si les mecs vont finir de le développer ou s'ils vont juste se barrer avec la caisse en mode bah c'est cool, ça m'a rapporté des sous, Ouais. je m'arrête là, C'est tu vois. c'est le danger du early access, effectivement. Et du coup, C'est des choses qui arrivent régulièrement mais tu sur vois, des limite, petits projets. il pourrait y avoir des gens, tu vois, qui s'intéressent à faire des jeux vidéo comme ça, qui font le buzz d'un coup et se barrer tout le temps en fait. Mais ça existe comme truc et ça existe même depuis plus longtemps. Avant les jeux vidéo, ça existe sur les entreprises mini start-up ou des trucs comme ça, où en gros les gens proposent des produits ou des trucs comme ça et en proposant aux gens de donner de l'argent avant, en disant ouais vous aurez accès à d'autres trucs, si vous donnez de l'argent maintenant vous aurez accès à plus quand ça sera fini, sauf qu'ils finissent jamais et ça existe depuis vraiment très longtemps ça. Voilà. Je pense que ça conclut cette première partie de vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Peut-être répondez vous-même aux questions, peut-être éventuellement. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo et allez voir la suite sur la chaîne de Tali Cookie. Ouais. De toute façon, on met un lien là, sur ma tête. là, sur les boobies. Non, Si, non, bah non. si, Mais non, mais ça se trouve, ils sont trop bas. Ils sont pas trop bas. Je sais pas. Avec le petit, voilà. Si tu as aimé, clique sur les boobies. Bye. Quoi? Rien, je voyais juste ta joue comme ça gonflée en mode. Bah ouais. C'est bon? Oui. D'accord. Et si cette vidéo vous a plu, retrouvez les boobies sur ma chaîne, Tali Cookie.